Neuvaine à Saint Joseph, 9e jour. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de Saint Jean-Paul II, faite à l'oratoire Saint-Joseph de Mont-Royal, à Montréal, Québec, le 11 septembre 1984. Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur. Il t'a choisi entre tous les hommes pour être le chaste époux de Marie, celui qui se tient au seuil du mystère de sa maternité divine, et qui, après elle, l'accueille dans la foi comme l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as donné à Jésus une paternité légale, en lien avec la lignée de David. Tu as constamment veillé sur la mère et l'enfant, avec une sollicitude affectueuse, pour assurer leur vie et leur permettre d'accomplir leur destinée. Le Sauveur, Jésus, a daigné se soumettre à toi comme à un père, durant son enfance et son adolescence, et recevoir de toi l'apprentissage de la vie humaine, pendant que tu partageais sa vie dans l'adoration de son mystère. Tu demeures auprès de lui, continue à protéger toute l'Église, la famille qui est née du salut de Jésus. Regarde les besoins spirituels et matériels de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier des familles et des pauvres de toute pauvreté. Par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard maternel de Marie et la main de Jésus qui les secourt. Amen. Suite de la lecture et fin de l'exhortation apostolique Redemptoris Custos, gardien du Rédempteur, de sa sainteté Saint Jean-Paul II, sur la figure et la mission de Saint Joseph dans la vie du Christ et de l'Église. 6e chapitre, patron de l'Église de notre temps. En des temps difficiles pour l'Église, Pie IX, voulant la confier à la protection spéciale du saint patriarche Joseph, le déclara patron de l'Église catholique. Le pape savait que son geste n'était pas hors de propos, car en raison de la très haute dignité accordée par Dieu à ce fidèle serviteur, l'Église, après la Vierge Sainte son épouse, a toujours tenu en grand honneur le bienheureux Joseph. Elle l'a comblé de louanges et a recouru de préférence à lui dans les difficultés. Quels sont les motifs d'une telle confiance ? Léon XIII les énumère ainsi. Les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels Saint Joseph est nommément le patron de l'Église et qui font que l'Église espère beaucoup en retour de sa protection et de son patronage sont que Joseph fut l'époux de Marie et qu'il fut réputé le père de Jésus-Christ. Joseph était le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Il est donc naturel et très digne du bienheureux Joseph que, de même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins de la famille de Nazareth et l'entourait saintement de sa protection, il couvre maintenant de son céleste patronage et défend l'Église de Jésus-Christ. Ce patronage doit être invoqué et il est toujours nécessaire à l'Église, non seulement pour la défendre contre les dangers sans cesse renaissants, mais aussi et surtout pour la soutenir dans ses efforts redoublés d'évangélisation du monde et de nouvelle évangélisation des pays et des nations, où, comme je l'ai écrit dans l'exhortation apostolique Christi Fideles Laici, la religion et la vie chrétienne étaient autrefois on ne peut plus florissantes et qui sont maintenant mis à dure épreuve. Pour apporter la première annonce du Christ ou pour la présenter à nouveau là où elle a été délaissée et oubliée, l'Église a besoin d'une particulière force d'en haut, don de l'Esprit du Seigneur assurément, mais non sans lien avec l'intercession et l'exemple des saints. En plus de la protection efficace de Joseph, l'Église a confiance en son exemple insigne, exemple qui ne concerne pas tel état de vie particulier, mais est proposé à toute la communauté chrétienne. Quelle que soit en elle la condition et les tâches de chaque fidèle,
Comme le dit la constitution du Concile Vatican II sur la révélation divine, l'attitude fondamentale de toute l'Église doit être celle de l'écoute religieuse de la parole de Dieu, c'est-à-dire la disponibilité absolue à servir fidèlement la volonté salvifique de Dieu révélée en Jésus. Dès le début de la rédemption humaine, nous trouvons le modèle de l'obéissance incarnée, après Marie, précisément en Joseph, celui qui se distingue par l'exécution fidèle des commandements de Dieu. Paul VI invitait à invoquer son patronage, comme l'Église ces derniers temps a l'habitude de le faire pour elle-même d'abord, pour une réflexion théologique spontanée sur l'alliance de l'action divine avec l'action humaine dans la grande économie de la rédemption, dans laquelle la première, l'action divine, se suffit totalement à elle-même, tandis que la seconde, l'action humaine, la nôtre, tout en étant dans l'incapacité, n'est jamais dispensée d'une collaboration humble, mais conditionnelle et anoblissante. En outre, l'Église l'invoque comme protecteur en raison d'un désir profond et très actuel de raviver son existence séculaire avec des vertus évangéliques véritables telles qu'elles ont resplendi en Saint Joseph. L'Église transforme ces exigences en prières, rappelant que Dieu, à l'aube des temps nouveaux, a confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Elle lui demande de lui accorder de collaborer fidèlement à l'œuvre du salut, de lui donner un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir le Verbe incarné, de nous faire vivre dans la justice et la sainteté, soutenus par l'exemple et la prière de Saint Joseph. Déjà, il y a 100 ans, le pape Léon XIII exhortait le monde catholique à prier pour obtenir la protection de Saint Joseph, patron de toute l'Église. L'encyclique Quamquam Pluries se référait à l'amour paternel dont Saint Joseph entourait l'enfant Jésus, et à ce très sage gardien de la divine famille. Elle recommandait l'héritage que Jésus a acquis de son sang. Depuis lors, l'Église, comme je l'ai rappelé au début, implore la protection de Joseph, par l'affection qu'il a unie à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu. Et elle lui confie tous ses soucis, en raison notamment des menaces qui pèsent sur la famille humaine. Aujourd'hui encore, nous avons de nombreux motifs pour prier de la même manière. Préserve-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption. Sois-nous propice et assiste-nous du haut du ciel dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que tu as arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défends aujourd'hui la sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Aujourd'hui encore, nous avons des motifs permanents de recommander chaque personne à Saint Joseph. Je souhaite vivement que la présente évocation de la figure de Joseph renouvelle en nous aussi les accents de prière que mon prédécesseur il y a un siècle recommanda d'élever vers lui. Il est certain, en effet, que cette prière et la figure même de Joseph ont acquis un renouveau d'actualité pour l'Église de notre temps en rapport avec le nouveau millénaire chrétien. Le Concile Vatican II nous a encore une fois tous sensibilisés aux merveilles de Dieu, à l'économie du salut dont Joseph fut particulièrement le ministre. En nous recommandant donc à la protection de celui à qui Dieu même confia la garde de ses trésors les plus précieux et les plus grands, nous apprenons de lui en même temps à servir l'économie du salut. Que Saint Joseph devienne pour tous un maître singulier dans le service de la mission salvifique du Christ, qui nous incombe à tous et à chacun dans l'Église, aux époux, aux parents, à ceux qui vivent du travail de leurs mains, ou de tout autre travail, aux personnes appelées à la vie contemplative, comme à celles appelées à l'apostolat. L'homme juste, qui portait en lui tout le patrimoine de l'ancienne alliance, a été aussi introduit dans le commencement de l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ, qui nous indique les chemins de cette alliance salvifique au seuil du prochain millénaire, où doit se poursuivre et se développer la plénitude du temps, propre au mystère ineffable de l'incarnation du Verbe. Que Saint Joseph obtienne à l'Église et au monde, comme à chacun de nous, la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donné à Rome près de Saint-Pierre, le 15 août 1989, solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, en la 11e année de mon pontificat, Jean-Paul II. Prions.
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.